Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire d'Apple, une série que je vous propose qui retracera l'histoire des produits les plus iconiques d'Apple. Et quoi de mieux pour commencer que l'iMac, qui a été vraiment le sauveur d'Apple en 1998. L'histoire commence le 6 mai 1998, on est lors d'une keynote, Steve Jobs va présenter l'iMac. Alors, une keynote qui ressemble un petit peu à ce qu'on connaît, à quelques différences près. Steve Jobs est en veste noire, donc il sera un petit peu plus décontracté pour les keynotes suivante. Et puis ça fait un petit peu moins pro, on a un présentoir cubique avec un logo de la pomme en plein milieu de la scène, et puis se cache en dessous un drap, tout simplement, un produit dont on ignore l'existence. Pour comprendre comment on en est arrivé là, on remonte un petit peu le temps. En 1976, Steve Jobs crée Apple. Dans les années 80, il se fait virer de sa société, puis dans les années 90, en 96, Apple va mal, Apple rachète Next, et comme Apple va mal, Steve Jobs revient à la barre, et son but c'est de sauver Apple. Alors à l'époque, Apple perd à peu près $1 milliard, je crois, dans l'année, et Steve Jobs annonce qu'Apple n'a plus que 3 mois à vivre avant de fermer si rien ne se passe. Sa boîte secrète, ça sera l'iMac, alors I comme Internet, tout simplement parce que Steve Jobs estime que les gens ont besoin d'un ordinateur beau, puissant, et surtout pour aller sur Internet. Arrive enfin le moment où Steve Jobs enlève le voile, alors physiquement en plus, de l'iMac, et là on découvre un produit en rupture totale avec ce qui se fait donc habituellement. La première chose, c'est que c'est un monobloc, alors que d'habitude on a l'habitude d'une unité centrale et d'un écran, et en plus, là pour la première fois, on a un ordinateur avec de la couleur, ça sera l'iMac Bondi Blue. Alors pourquoi Bondi Blue? Tout simplement parce que c'est la plage en Australie qui s'appelle Bondi, et qui a justement ces couleurs un petit peu bleu-vert qu'on va donc reconnaître dans l'iMac Bondi Blue. Côté caractéristiques, on a un écran de 15 pouces, alors un écran cathodique évidemment à l'époque, un disque dur de 4 Go, c'est pas mal mais sans être extraordinaire, et d'ailleurs on a même failli ne pas avoir de disque dur, puisque à l'époque Steve Jobs était très proche du PDG d'Oracle, et on avait pensé à un Mac NC pour Network Computer, qui n'aurait pas eu de disque dur et qui aurait simplement démarré son système depuis Internet. Mais c'est vrai qu'à l'époque, avec le modem en tout cas interne, c'était un petit peu compliqué d'avoir Internet dans de bonnes conditions. Et justement, côté réseau, on a un port Ethernet, donc ça c'est pas mal, et puis un modem. Alors pour la première fois, pour la présentation du 6 mai, c'est un modem 33K, c'est pas énorme, et justement il y a eu pas mal de plaintes, et le 15 août 1998, le jour où est sorti l'iMac Bondi Blue aux États-Unis, on aura bien un iMac avec un modem 56K-V90. Donc Apple avait écouté le public. Autre caractéristique technique, c'est un lecteur 24X, alors c'est un lecteur à tiroir, après c'est devenu un manche-disque. Il y a également une poignée, alors pour le transport, justement c'était facile de transporter cet iMac, c'était un petit peu le but, on le prenait hop, on pouvait l'emmener n'importe où. Et puis donc il est livré avec clavier et souris, et là justement, donc ça c'est du design de Johnny Ive, qui a d'ailleurs failli démissionner quelques mois auparavant, puisqu'il en avait un petit peu marre de ne pas pouvoir exercer sa créativité, mais là Steve Jobs lui a donné tout carte blanche en fait pour faire ce qu'il voulait, et puis après ça a été aux ingénieurs de s'adapter pour mettre tout dans cette fameuse boîte d'iMac. Revenons à la souris. Alors justement il y a eu pas mal de critiques sur la souris, sur le clavier également. Le clavier est un petit peu mou, et puis la souris, c'est une petite souris ronde, et quand on l'avait en main on avait l'impression d'avoir une souris un peu pour enfant. Franchement c'est pas une grande réussite cette souris, et d'ailleurs je crois que depuis les souris d'Apple n'ont jamais été vraiment de grandes réussites. En plus de ce problème de souris des claviers, l'iMac aurait pu être un vrai bide pour deux autres raisons. La première, c'est les ports USB. Il y avait très peu à l'époque de périphériques compatibles, comme les scanners imprimantes compatibles en USB, donc ça limitait vraiment le choix. Et puis l'autre problème, c'était qu'il y avait un lecteur 24X, mais un lecteur de CD, et pas un graveur, et surtout plus de lecteur de disquette, et ça les utilisateurs n'aimaient vraiment pas. Alors très vite l'iMac devient un vrai succès, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de cet iMac, en plus le budget pub était important, 110 millions de dollars pour l'époque, c'est pas mal, et puis donc très vite il y a de nouvelles révisions, puis de nouveaux iMac qui arrivent, on est le 15 août 98, à cette époque-là, donc on est en révision A, en octobre on a une révision B, donc avec une carte graphique un petit peu plus importante. On a en janvier 99 deux nouvelles couleurs, donc du orange, du vert, qui changent un petit peu de ce qu'on avait.
avec un processeur un peu plus rapide, et puis très vite après, donc on passe à l'iMac 333, 350, on a encore des nouvelles couleurs, indigo, rubis, et puis même des couleurs un petit peu improbables, notamment avec du dalmatien, du flower power, mais là, c'est pas les iMac qui ont le mieux marché. Là, on est toujours dans la catégorie iMac G3, puis après arriveront les iMac tournesol, les fameux G4, donc un écran plus plat, avec un design quand même plus sympa, je trouve, qui est pas mal. Alors c'est sûr que les bords sont un petit peu imposants, mais c'était plutôt sympa. Et puis, donc là on est en 2002, 2005, on arrive avec des G5, toujours des iMac, mais un petit peu plus carrés. Et puis on connaîtra en 2009 des iMac qui ressemblent un petit peu à ce qu'on connaît actuellement, mais plus volumineux, avec en alu, et puis 2012, la gamme iMac qu'on connaît actuellement. Donc vous voyez, on est en 2020, ça fait 8 ans que le design n'a pas changé pour les iMac. Alors si l'iMac n'a pas été le même succès financier que l'iPod en 2001 ou l'iPhone en 2007, ça permet à Apple de sortir la tête de l'eau, et puis surtout ça a permis quand même au Mac de reprendre un petit peu des couleurs auprès du grand public. C'est vendu énormément d'iMac, et puis grâce à un prix quand même plutôt agressif, puisque ça coûtait à l'époque 1300 $, 1500 €, donc à peu près 10 000 francs en 98. Et puis il y a eu même certains iMac, alors je crois que c'était l'iMac 350 Indigo qui coûtait à peu près 800 €. C'était plutôt correct à l'époque. Et puis il y a eu pas mal de casseroles. Alors je vous parlais des problèmes liés à l'iMac tout à l'heure qui auraient pu empêcher son succès. Il y a eu quand même pas mal de problèmes techniques, notamment un problème d'écran. L'écran était vraiment de piètre qualité, il changeait de couleur, donc il y a eu pas mal de problèmes de qualité sur ce produit. Et puis surtout macOS 9 qui était vraiment sans doute le système le plus buggé qu'Apple ait jamais sorti. On se souvient tous de tables de système de fichiers incorrects, de l'erreur 199, bref, c'était vraiment l'horreur. Malgré tout ça, l'iMac a continué son bout de chemin. Voilà pour ce récap sur l'iMac G3. Si vous avez d'autres idées, d'autres produits que je pourrais traiter ici, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous avez aimé. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.